Hello à tous, je vous partage cette histoire du jour. J'ai dans mon entourage un cadre, un entrepreneur qui a une société et qui a plusieurs employés. Et puis me posait la question dernièrement, pourquoi mes employés ne restent pas? Pourquoi en fait je les forme? Pourquoi ils travaillent un temps pour moi? Et au bout d'un certain temps, ils se barrent tous. Et chez lui, le certain temps, c'est environ un an et demi. Et il va plus loin même, il m'explique que quand il les recrute, quand il les forme, il choisit bien un profil de personne, une catégorie de personnes, et ils correspondent pile poil à ce qu'il recherche. Et du coup, quand il les forme, quand dans les premiers 6 mois de l'activité, il est très content, tout se passe très bien, il est très content, et c'est après que le grain de sable arrive dans le rouage, et au bout d'un an où ça commence à s'enrayer. Et du coup, moi je regarde la situation et je viens lui apporter ce premier point de vue. Premier angle de vue, je lui ai dit d'abord, en premier lieu, est-ce que tu mets bien un cadre? Est-ce que quand tu recrutes quelqu'un, on sent bien que quand on arrive dans ton entreprise, il y a des valeurs, il y a un cadre précis, on travaille pour toi par rapport à ces exigences que tu as là, par rapport à ces qualités que tu as, et est-ce que vraiment ces valeurs-là, tu les établis et tu les verbalises et tu les communiques concrètement quand tu fais un entretien d'embauche, quand quelqu'un rentre dans ton équipe. Donc ça, c'est le premier angle de vue que j'ai apporté à cet ami. Le deuxième angle de vue, c'est le suivant. Je pense que pour garder les gens dans une société, il faut présenter un minimum d'attractivité. Alors attractivité salariale, donc réévaluer les salaires, ou attractivité au niveau des conditions de travail, au niveau des conditions matérielles, peu importe, parce que le salaire ne fait pas tout. On peut également garder les gens si on arrive à créer une attractivité autre. Alors effectivement, l'argent est aussi importante, mais je pense que y a aussi une autre forme d'attractivité. Donc du coup, dès l'instant où on a conscience que cette attractivité, elle doit tous les ans être là, être bien présente et augmenter d'un cran tous les ans, parce qu'à un moment donné, est-ce que c'est pas ça, au bout d'un an et demi, quand on n'a rien apporté de nouveau, quand nous, en tant que patron d'une société, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas apporté quelque chose de nouveau, est-ce que en face, chez l'autre, il n'y a pas cette lassitude, vous savez, cette sensation, pardon pour le bruit, c'est mon chien là qui s'amuse, cette sensation il y a plus grand intérêt que je travaille pour cette boîte, il y a vraiment quelque chose qui me donne plus d'intérêt. Et je pense que c'est là en fait la clé. En tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, on doit en fait être conscient qu'il faut cette attractivité, également pour nos clients comme pour nos employés. Et là, moi je pense que c'est un levier pour garder les gens qui bossent pour nous. Quand en fait les gens sentent qu'on met de la valeur, qu'on met de la valeur pour les garder, qu'on reconnaisse leurs valeurs, qu'on met de la valeur en les rémunérant ou en leur offrant une qualité de travail, en offrant peu importe ce que vous avez à offrir, tout marche, je pense, vraiment. Et puis en alliant également l'aspect financier, ça c'est obligé. Donc que ce soit comme quand je bossais dans l'éducation nationale, on montait des échelons, alors c'était très long et l'attractivité financière elle était vraiment pas là, mais il y avait quand même cette forme de récompense au fur et à mesure des mois, des années, il y avait quand même, on montait par palier. Donc ça c'est vraiment le deuxième point, mon deuxième angle d'attaque passe par là, par l'attractivité. Également, je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que si cette personne se présente à votre entretien d'embauche, se présente parce que votre offre lui a semblé correspondre à ses besoins, c'est en fait cette personne, elle a je pense, un minimum envie de bosser pour vous. Un minimum, même si c'est Pôle emploi qui lui dit de se présenter à l'entretien, elle s'est levée le matin, elle a décidé de se présenter, de prendre un bus, sa voiture, peu importe. Donc en fait, cette personne, un minimum, il y a de la motivation, un minimum, il y a de l'envie. Dans le monde du travail actuellement, on dit que les gens n'ont plus envie de travailler. On dit que les gens n'ont plus envie de se lever, de travailler pour tel patron, telle société, telle entreprise. Moi, je pense que en tant que patron, en tant que cadre, là, on a un réel rôle à jouer. C'est-à-dire que
pour que les gens aient envie de travailler pour nous, je pense qu'à la base déjà, ils ont toujours un minimum d'envie qui est là, toujours. Et ensuite, est-ce que c'est pas à nous, en tant que cadre, en tant que patron, en tant que chef d'entreprise, à entretenir cette envie, à aller développer et aller la nourrir, cette envie? C'est là mon angle de vue. Et c'est là que la piste que je propose, si vous n'avez pas encore trouvé de réponse, elle peut être à réfléchir, à méditer, parce que je pense que notre levier d'action, il est à cet endroit-là. Nourrir, entretenir cette envie de base qui était là et l'entretenir en fait. Alors comment on l'entretient? De différentes façons. J'ai plusieurs pistes à vous proposer. Et si les gens en fait n'avaient plus envie de travailler pour des patrons ou des boîtes en fait qui ne les considéraient plus. Un peu moi, quand je bossais dans l'éducation nationale, on est un numéro en fait. Vous voyez, nous on avait un nom, un prénom, une identité, mais en fait à l'éducation nationale on nous donne un humaine, un numéro de matricule entre guillemets. Il y a vraiment un anonymat et on travaille pour eux depuis des années, mais en fait personne sait qui on est. On a réellement un problème, comme moi il y a quelques années où j'avais des soucis de santé et où du coup je devais exposer quand même ces soucis de santé parce que je prenais de la chimio, parce que j'étais souvent en arrêt et donc du coup je devais exposer ça. J'ai en fait contacté cet humain en face au téléphone. Je me suis retrouvée face à un fonctionnaire qui, avait ses émotions d'humain, donc a compris ma situation, etc., etc. Mais à un moment donné, ça se limitait à ça. On devait quand même trouver et on devait fonctionner. Et c'est là que je me dis, mais c'est pour ça qu'il y a autant d'enseignants, en fait, qui n'ont plus rien à faire ou alors qui travaillent, mais sans avoir cette sensation d'être reconnu, de vraiment servir à quelque chose, d'avoir cette sensation que, en fait, notre employeur reconnaît notre valeur, reconnaît notre métier, le goût qu'on met, l'acharnement qu'on peut mettre dans le métier que l'on exerce tous les jours. Et moi, je vous propose, c'est de donner ça à vos employés, de leur donner cette valeur, cette reconnaissance. Parce qu'une fois que vos employés se sentent cernés et encadrés par cette valeur, par cette reconnaissance, il y a comme une sensation d'être fidèle à vous, d'être fidèle à votre marque, d'être fidèle à votre entreprise, d'être fidèle à son patron, d'être fidèle parce que en fait toi tu reconnais cette personne qui travaille et qui se lève tous les matins pour venir bosser pour toi, et donnant, cette autre personne, elle va te donner fidélité, elle va te donner engagement, elle va te donner toute son énergie, la journée qu'elle te donne, parce qu'elle met à contribution pour te servir. Et c'est un rapport vraiment à un moment donné qui se construit, qui se nourrit. Et ce que je disais à cette personne qui me posait la question, je dis, est-ce que toi tu donnes ce rapport-là? Est-ce qu'à un moment donné, dans ta boîte, quand on bosse pour toi, tu envoies cette valeur? Et là, il me dit que non, parce que déjà, les personnes qui l'emploient, entre guillemets, sont avec un statut auto-entrepreneur, donc un peu libre. Et puis, je lui dis, est-ce que tu communiques avec eux? Est-ce que tu verbalises? Est-ce que tu as des contacts réguliers avec eux? Est-ce qu'ils se sentent encadrés, sécurisés par toi? Est-ce qu'ils se sentent encouragés par toi? Il y avait une prise de conscience. Il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait plein d'endroits où effectivement, il n'apportait pas ce cadre. Parce qu'il avait des bonnes raisons de ne pas l'apporter, parce que pour lui, il voulait pas être comme un vrai patron, puisqu'en fait, il emploie des auto-entrepreneurs. Donc du coup, il avait peur également que cette forme de liberté par l'auto-entrepreneuriat soit en fait pas palpable, si lui était comme ça un peu sur ses employés. Mais je lui dis, du coup, à un moment donné, forcément, ça te dessert. Forcément, il y a un impact. Et est-ce que le fait que là, tes employés se barrent au bout d'un an et demi, pas se barrent, mais que tu mettes fin à leur contrat, parce qu'en fait, il y a un décalage dans le travail, dans ce que tu leur demandes et ce qui se réalise sur le terrain, est-ce que en fait, c'est pas par rapport à ça, par rapport au cadre et par rapport à ce que tu instaures en fait avec eux, dans la relation de travail de tous les jours, est-ce que là, justement, tu as pas un levier, une compréhension à avoir? Et du coup, je trouvais intéressant de vous la proposer, cette histoire, parce que je pense que ça répond à une grosse problématique du travail actuellement, de cette question de mais pourquoi les gens veulent pas travailler en fait.
Voilà. Et si on mettait un peu plus de valeur, et si on mettait un peu plus d'humanisme, et si on mettait un peu plus de soin à récompenser l'être humain en face qui se lève tous les jours pour venir travailler pour moi, et de le récompenser dans une forme d'authenticité, dans une forme d'attractivité, comme je vous le disais, et si en fait ça passait